Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Walt Disney, homme d'affaires, producteur et scénariste, affirmait pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. Avec notre invité du jour, nous parlerons de comment rêver grand afin de devenir plus grand. Nous avons le plaisir de recevoir Bawa Michael qui est sur notre plateau. Bienvenue. Merci. Vous êtes coach en développement personnel. Effectivement. Et vous êtes conférencier, motivateur. Avec vous, nous allons parler d'une thématique assez intéressante, rêver grand. D'accord. Voilà, pour être grand. C'est bien ça. Alors, hors antenne, on le disait, quand on parle de rêver, c'est un mot qui est polysémique. Oui. La façon dont ce mot est utilisé, ça donne un sens, et quand il est utilisé d'une autre manière, un autre sens. Quand on dit vous êtes un rêveur, c'est un peu péjoratif. Alors, quand on dit à une personne ayez le grand rêve, ça veut dire autre chose. La première question, c'est de savoir comment rêver grand. C'est bien. Merci déjà. Effectivement, pour rêver grand, c'est très simple, mais en même temps complexe pour ceux qui ne peuvent pas vraiment s'inscrire dans cette logique. Mais je pense que nous sommes tous appelés à rêver grand, parce que nous sommes au départ de grandes personnes, nous sommes au départ de grands êtres. Nous sommes, en tant que des êtres humains, des gens qui sont dotés de cette capacité, cette faculté à penser, donc au-dessus de tous les êtres de la nature. Par conséquent, nous avons cette faculté qui est la conscience, donc l'esprit qui nous emmène à nous transcender. Donc rêver grand, c'est en réalité sortir du présent, transcender notre réalité présente, et se projeter dans l'avenir pour pouvoir vivre cet avenir dans le présent. Vivre cet avenir dans le présent, ça veut dire qu'on se projette dans 10 ans. Effectivement. On se voit certainement responsable d'une entreprise avec 50, 60 employés. Et dans notre esprit, nous voyons que tout marche bien. Effectivement. Maintenant, quand on revient à la réalité, nous n'y sommes pas véritablement encore. Effectivement. Et ce qui nous intéresse, c'est comment on fait pour y arriver. Mais bien avant cela, est-ce que tout le monde a de grands rêves? Je dirais déjà non, tout le monde n'a pas de grands rêves parce que il y a des personnes qui confondent l'envie et le rêve. On peut voir Monsieur Eouba avec vraiment tout ce qu'il faut. Quand on regarde Monsieur Eouba, on dit bon, je veux être comme Monsieur Eouba, par exemple. Ça peut sonner bien, ça peut sonner intéressant, mais pour la plupart des personnes qui pensent comme ça, c'est plutôt de l'envie, c'est plutôt cet esprit-là de copier ou de devenir ce qu'on n'est pas. Mais au-delà de regarder à M. Eouba, c'est de regarder à soi-même, son idéal de vie en fait. Et quand on a cette capacité de voir en nous-mêmes notre idéal de vie, je prends un exemple simple. Pour quelqu'un qui a horreur de l'inégalité et qui veut qu'un jour il y ait l'égalité entre les personnes dans le monde entier, cette personne va rêver être la solution à ce problème d'inégalité dans le monde pour finalement, progressivement, marcher vers l'accomplissement de cela. Cette personne peut ressembler à X ou Y qui est déjà vécu, mais on aura forcément une certaine distinction, une certaine différence entre cette personne-ci et la personne-là qui a vécu à un moment donné pour accomplir certainement les choses similaires ou les choses qui s'inscrivent dans la même logique. D'accord. Est-ce que toutes les personnes qui ont fait de grandes réalisations, qui ont marqué l'histoire du monde, l'histoire de l'Afrique, est-ce que toutes ces personnes ont forcément eu de grands rêves? Quand vous allez dans les écoles secondaires, bien des fois, vous demandez à certains jeunes que voulez-vous devenir? Il y en a qui vous disent tout de suite médecin, journaliste, ainsi de suite. Par contre, il y en a d'autres qui ne savent pas. Est-ce que ces personnes manquent de rêve ou d'ambition? Pour revenir à la question, est-ce que les grands succès partent toujours de grands rêves? Naturellement, oui. Les grands succès partent de grands rêves parce que rien de grand, rien de beau n'est accompli dans ce monde sans passion, comme disait Hegel. Or, rêver, c'est désirer ardemment, c'est souhaiter passionnément atteindre un idéal. Donc, quand on demande à des personnes que voulez-vous devenir, généralement les gens confondent l'objectif, l'ambition et le rêve. Mais on y reviendra. Le rêve, c'est l'idéal.
Le rêve, c'est le meilleur, c'est le paroxysme, c'est cet état dans lequel on se trouve et on n'envie personne et on se voit être en train d'accomplir exactement tout ce que nous sommes censés accomplir. Donc je dis simplement, comme le disait un homme de Dieu, du nom de William Branham, qui disait que tout ce à quoi nous aspirons, c'est parce que la chose nous est destinée. Okay. Donc pour quelqu'un qui a réalisé de grandes choses en Afrique ou dans le monde, il est arrivé un moment où cette personne a eu une étincelle, je dirais, ouais. a eu un contact avec son futur pour que cette personne se lève pour maintenant être non seulement ambitieuse et au-delà, avoir un objectif sur le court terme pour finalement arriver à la réalisation de ce rêve-là. Tout à l'heure, vous avez sorti une expression ambition. Il y a un auteur qui dit, si c'est ambitieux de rêver, l'ambition, c'est réaliser ses rêves. Yes. Alors, expliquez-nous. Déjà, je prends un exemple typique parce que j'aime beaucoup la Bible. Donc, quand nous regardons, par exemple, Moïse, qui était un très grand prophète, le plus grand prophète d'ailleurs, des enfants d'Israël, nous voyons que Moïse était libérateur. Il était né pour délivrer le peuple d'Israël. Et donc, Moïse avait un idéal. Quand il regardait par la même fenêtre que Pharaon, il voyait un peuple qui était en esclavage, qui faisait tout pour les autres. Donc, il avait à l'esprit, il avait ce rêve-là de pouvoir voir ce peuple-là libre de l'oppression. Donc, ça, c'est le rêve. Et qu'est-ce que Moïse fait? Moïse se donne l'ambition de travailler et de devenir le prochain pharaon par des moyens tels que connaître la science égyptienne, connaître les arts militaires et toutes ces choses. Donc l'ambition ici, c'est un des moyens, c'est un moyen qui nous conduit vers la finalité qui est le rêve. Et donc, par derrière, il y a un objectif qui est de se faire accepter par son peuple. Et là, si on se fait accepter par le peuple dans le court terme, finalement, si on veut être révolutionnaire et aller contre Pharaon et détruire Pharaon pour finalement prendre le trône et se retrouver libre, c'est plus facile. Et là, Moïse vient, il tue un Égyptien qui est en train de battre un Israélite. Donc là, l'objectif, c'était de se faire aimer en posant des actes forts dans le présent ici, pour finalement, avec cette ambition de devenir le prochain pharaon par un soulèvement populaire, par un coup d'État, comme on pourrait le dire, et atteindre par derrière, le rêve qui est de voir le peuple d'Israël libéré. D'accord. Si rêver est une chose, réaliser ses rêves en est une autre. Comment passer du rêve à la réalité ou à la réalisation de ses rêves? Et passer du rêve à la réalisation de ses rêves est très simple, mais en même temps complexe. Il est simple dans la mesure où il faut s'autoriser à rêver, comme on le dit. Et rêver grand, c'est fermer les yeux au présent. C'est fermer les yeux à cette vie-là dans laquelle nous sommes en train de subir des réalités qui ne sont pas forcément des réalités qui nous font plaisir. Donc, fermez nos yeux à cela. Regardez un exemple simple. Quand vous fermez vos yeux, monsieur Ouma, pendant quelques secondes ou pendant une minute, vous fermez les yeux. Vous êtes dans ce studio, mais les yeux étant fermés, vous ne voyez plus le studio qui est comme un endroit fermé qui vous restreint. Vous voyez plutôt un espace tout au plus, un espace qui s'étend à l'infini. Et vous le voyez d'où? Vous le voyez de l'intérieur. Pour dire simplement que l'esprit de l'homme est illimité. Donc, rêver grand, c'est s'autoriser à se revenir en notre être même, à laisser les réalités physiques et à se projeter dans le futur pour se voir être la solution aux problèmes des autres. D'accord. C'est ça, rêver. Cette émission ne permettra pas d'aborder toutes les questions, mais la dernière question en moins de 30 secondes. Il y a des personnes qui ont échoué dans la vie, elles ont essayé plusieurs activités, elles sont allées à l'école, ça n'a pas marché, et sont découragées. Comment ces personnes-là peuvent-elles encore rêver grand et réaliser leurs rêves? Déjà, pour ces personnes, il faut dire que beaucoup parmi elles ont confondu le rêve à d'autres choses, ou à l'envie, ou à je ne sais quoi. Rêver n'est pas seulement, on te dit, qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux devenir pilote, je veux devenir journaliste. Ça, c'est un moyen.
les postes ou les titres que nous pouvons avoir sur cette terre, ce sont des moyens pour atteindre le rêve. Okay. Le rêve, c'est l'idéal. Le rêve peut s'atteindre même étant simplement un cordonnier, simplement un cireur de chaussures. Quelqu'un qui a un rêve, c'est un idéal, comme je le dis. Donc ces personnes, c'est de leur dire que rien n'est tard. Elles doivent maintenant se remettre en question et puis voir est-ce que c'était vraiment des vrais rêves qu'elles avaient ou simplement l'envie de ressembler à X ou à Y. Même étant la vendeuse de galettes devant la route ou encore dans la rue, on peut être la meilleure vendeuse de galettes et apporter du bonheur, de la joie dans le cœur des gens qui vivent là dans ce quartier. Si tel est notre rêve. Effectivement. Et qu'on se donne les moyens d'y arriver. Bawa, Michael, nous sommes déjà à la fin de cette émission. De belles choses à entendre, de belles choses à dire. On aura certainement d'autres occasions pour approfondir cette question si importante. Je rappelle que vous êtes coach en développement personnel. Avec vous, nous avons parlé de rêver grand pour devenir grand. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de notre programme sur Média.